pense qu'en 2025, il y a des entreprises, et peut-être un grand nombre d'entreprises, qui vont décider de ne pas intégrer l'IA, et dans ces entreprises, des salariés qui ne vont pas du tout s'intéresser à l'IA. C'est quoi le risque pour l'entreprise? Ben, c'est qu'en fait, les entreprises concurrentes vont potentiellement intégrer l'IA, et il y aura peut-être un risque de compétitivité. Et c'est quoi le risque pour l'individu? Ben, c'est qu'en fait, il y a des salariés qui, pendant ce temps, au sein de cette même entreprise ou ailleurs, se seront formés à l'IA et donc augmenteront leur employabilité. Vous avez vu tout à l'heure que les emplois qui intègrent l'IA, en général, sont rémunérés 25% de plus. Donc ça, c'est le premier cas de figure. On a un deuxième cas de figure, et celui-là, il est assez passionnant. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle, Yanis, il y a si peu de salariés qui informent leurs collaborateurs qu'ils utilisent l'IA. En gros, il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas intégrer l'IA, pour quelque raison que ce soit, mais au sein de ces entreprises, il y a des individus qui utilisent l'IA. Okay? Donc c'est le deuxième schéma, croix pour l'entreprise et vert pour quelques individus dans l'entreprise. Pour l'entreprise, quel est le risque? Ben, toujours le même risque, un risque de compétitivité. Mais pour le salarié, vous voyez que j'ai mis vert. Parce que pourquoi? Parce que tous les salariés avec lesquels j'ai échangé, ils me disent, depuis que j'utilise moi l'IA à titre personnel sans que mon employeur le sache, ben, ma qualité de vie a augmenté. Et puis c'est surtout qu'on pense qu'il est... Tu vois, on pense qu'il a... tu vois, le gars est devenu vraiment brillant, du coup. Il se distingue de ses collègues. C'est pas sympa. En tout cas, moi, j'ai pas eu ce témoignage-là. Non, moi, j'ai eu des témoignages qui me disent ben non, je peux prendre une pause un peu plus longue, je peux rentrer chez moi un peu plus tôt. Bref, un impact sur l'équilibre sur la vie personnelle. Et puis surtout, j'ai l'impression que j'augmente en même temps mon employabilité. C'est-à-dire que demain, je pense que je pourrais peut-être trouver un emploi mieux payé parce que j'ai développé ces compétences. En gros, je dis que sûrement des entreprises parmi celles qui sont représentées aujourd'hui, si elles n'ont pas fait le saut, vont se dire il faut qu'on fasse le saut. Donc ces entreprises vont intégrer l'IA en leur sein et vont former leurs salariés, peut-être avec Aritech, peut-être avec d'autres. Donc on aura des entreprises qui se sont emparées de l'IA avec des salariés qui se sont emparés de l'IA. Pour l'entreprise, a priori, on peut se dire que c'est tout bénéfique parce qu'elle va, cette entreprise, augmenter en fait sa compétitivité. Mais la question sur laquelle on va échanger tout à l'heure durant les tables rondes, c'est est-ce que c'est si gagnant que ça pour les salariés? Okay? À partir du moment où une entreprise voit les gains de performance possibles, est-ce que finalement il n'y a pas un alignement sur la performance qui est possible par la machine, sur ce qu'on attend de l'individu? Sur charge cognitive, est-ce que certains individus n'aiment pas en fait juste faire des choses qui ne sont pas forcément à dimension intellectuelle, mais qui leur permettent juste de souffler? Est-ce que demain, les gains de productivité d'une entreprise qui constate qu'elle est plus performante vont être réinvestis en termes de qualité de vie au travail en disant bon, ben, on passe à la semaine, à 4 jours ou 3 jours dans l'entreprise. Voilà. En entendant vos rires, j'ai l'impression de savoir ce que vous en pensez. C'est ce qu'ils veulent. Mais du coup, là, je parle de manière collective, mais de manière plus individuelle. L'être humain est quand même parfois un peu égoïste, notamment pour les RH qui sont là. Comment distinguer deux salariés en sachant que les deux salariés sont au même niveau puisque les deux utilisent l'IA? Comment on fait pour les avancements de grade, les promotions, etc. Si tout le monde est au même niveau? C'est quoi? Ce serait l'ancienneté? Ce serait quoi? Non, il y a une vraie question là. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas complètement en phase avec toi. Je pense qu'à deux personnes, on peut leur donner le même outil et ce qui va en sortir sera complètement différent. Voilà. Et, donc on va juger la qualité de l'utilisation du prompt. Oui, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que quand je dis perte de sens, il y a des gens qui aiment faire. Finalement, il y a des gens qui aiment contrôler, des gens qui aiment superviser, mais il y a des gens qui aiment faire. Et ce que l'IA potentiellement enlève à l'homme, c'est le bonheur de prendre son temps
de faire. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Donc, j'ai rajouté pendant qu'on parlait une troisième case, mais qui est en forme d'interrogation, qui est se dire est-ce qu'on arrivera à avoir en Martinique des entreprises où l'IA a été intégrée, à la fois pour les entreprises et pour les salariés, où il y a une vraie croissance de compétitivité pour les entreprises, mais où il y a aussi une vraie qualité de travail augmentée pour les salariés. Voilà.